Indiscipline, ignorance de l'éducation routière, non-respect des feux tricolores et des panneaux de signalisation, manque de courtoisie des usagers de la route à l'égard des agents de la police nationale. Des comportements qui sont à l'origine de nombreux accidents de la circulation dans la ville de Bouaké. Pour venir à bout de ces actes qui n'honorent pas Bouaké, des initiatives sont prises. Touré Souleymane, conseiller technique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chargé de l'emploi des jeunes et du civisme, entend initier des campagnes de sensibilisation sur le civisme à travers la ville de Bouaké. L'initiateur a apporté l'information au préfet de police. Nous savons très bien qu'il y a toutes sortes d'incivisme à Bouaké. Et d'ailleurs, nous avons convenu avec le préfet et avec d'autres cadres de la police de pouvoir faire des sensibilisations. Et on a évoqué la tenue de conférences sur l'incivisme ici. Une initiative saluée par les autorités policières qui ont décidé de s'impliquer dans cette activité. Nous sommes fiers qu'un cadre de la région reconnaisse le travail que les policiers abattent pour arriver à lutter contre les incivilités de la ville de Bouaké. Ces campagnes de sensibilisation sur le civisme visent également à renforcer le lien armée-nation. Ils sont au nombre de 200, paysans, cultivateurs et responsables de coopératives de la région de Korogo. Pour les entretenir, 3 spécialistes en agriculture et production végétale. Une rencontre pédagogique axée sur la sensibilisation et la formation à la bonne utilisation des pesticides dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Après une journée d'échange, cultivateurs, paysans et responsables de coopératives ont appris les meilleures façons d'utiliser les produits phytosanitaires. Également pourquoi se conformer aux prescriptions des fabricants, la conservation des produits phytosanitaires, leur dosage, le port d'équipement de protection et la gestion de leur emballage vide. Je suis très content de la formation d'aujourd'hui. Nous-mêmes, on jetait les produits qu'on appelle les boîtes, n'importe comment. Mais vraiment avec la formation aujourd'hui, cela m'a permis encore de savoir mieux utiliser. Cette formation vraiment va servir beaucoup à ces femmes. Parce que quand elles vont au champ pour pulvériser les champs, les bébés sont au dos et elles prennent les boîtes vides pour laver, pour mettre la sauce dedans ou bien l'eau dedans pour aller au champ. Vraiment, cette formation est la bienvenue et elle va permettre aux femmes de comprendre les effets négatifs des produits phyto que nous utilisons dans les champs. Avec toutes les connaissances acquises par les agriculteurs du Poro sur les pesticides, ils sont désormais appelés à observer de nouvelles pratiques concernant leur utilisation. L'enjeu, obtenir des produits de consommation de qualité, offrir aux producteurs un meilleur rendement et préserver l'environnement dans une perspective de développement durable. Nous avons mobilisé 200 paysans qui ont bénéficié de la formation. Ils ont été formés aussi bien par un encadreur de l'ANADER, mais aussi par un encadreur de l'université Péléforo-Gon de Korogo et tous nos partenaires qui sont organisateurs de cette activité, à savoir la Chambre régionale de l'agriculture également. Et aussi qui ont bénéficié des kits de protection pour l'utilisation des pesticides. Si les pesticides sont indispensables pour le développement d'une agriculture moderne, 100 000 personnes, selon les chercheurs, en meurent dans le monde chaque année pour mauvaise utilisation. Dès la prochaine rentrée scolaire, les élèves de Broukro dans la sous-préfecture d'Upoyo prendront les cours dans ce bâtiment de 3 classes doté de tables-bancs et de bureaux de directeurs. Fini donc les longues distances ou les hangars de fortune pour recevoir les cours. Ce nouveau cadre d'apprentissage va contribuer à améliorer la qualité de la formation et des résultats scolaires. D'un coût global de 33 millions de francs CFA, cette infrastructure éducative est un don de la nouvelle entreprise coopérative agricole à Noisette d'Upoyo Nekayo. Elle l'a réalisée grâce à la prime qualité d'un montant de plus de 200 millions de francs CFA perçu de son partenaire suisse sur la commercialisation de 2000 tonnes de fèves de cacao certifiées au cours de l'exercice écoulé. Le président de la société coopérative Kofi Kwame a saisi l'occasion de la remise officielle des clés du bâtiment pour saluer le travail de ses membres et les exhorter à la recherche constante de la qualité dans leur production.
Sur la prime qualité perçue, la société coopérative Nekayo a distribué la somme de 188 millions de francs CFA aux producteurs. Le délégué régional du Conseil du café cacao Fadiga Mamadou Dey s'est réjoui de l'initiative de la coopérative qui, en plus de garantir des revenus aux producteurs à travers les primes, contribue à l'amélioration de leur cadre de vie. Le sous-préfet d'Upoyo, dans le département de Soubré, Ncho David, a invité toutes les coopératives agricoles de sa circonscription à suivre l'exemple de Nekayo pour contribuer au développement de leur localité et sortir les populations de la précarité. Aonzin et Kwadiokro, deux localités de la tribu Séoulé dans le département de Béoumi. Les extensions des habitations finiront très bientôt par fondre les deux en un seul village. 1 kilomètre les sépare pour l'instant. L'unicité très proche de ces deux localités est mise à profit par les populations rurales qui pratiquent des rapports de voisinage très enviables. Une seule mutuelle de développement œuvre pour Aonzin et Kwadiokro. Elle a à son actif déjà un centre de santé réalisé sur fonds propres des cadres. Le premier matériel biomédical est assuré également par la mutuelle. L'installation du premier infirmier et la remise des équipements sanitaires ont constitué une grande cérémonie de retrouvailles. Les représentants du président de l'Assemblée nationale et du doyen des cadres de la région de Gbeke ont rehaussé la cérémonie de leur présence. Aujourd'hui, nous avons franchi le pas du centre de santé. Nous avons le collège de proximité qui est, n'est-ce pas, d'actualité. Nous attendons aussi l'adduction d'eau potable parce que la population avoisine les 4000 âmes. Deux villages se sont jumelés autour d'une mutuelle pour accompagner le village dans son processus de développement. Donc ce sont ces leçons-là que nous sommes venus recevoir aujourd'hui humblement, mais en même temps fraternellement participer à les accompagner dans la célébration de cet instant important. L'un des artistes célèbres, Baoulé Amani Dioni, a donné une note de gaieté à cette cérémonie de retrouvailles. Le village de Douakankro, dans le canton Gossan, dans le département de Bouaké, sort de l'obscurité. Il est désormais connecté au réseau électrique après 64 années d'attente, grâce au président Rikona Bédié sollicité par les filles et fils du village. Une électrification qui va non seulement accélérer le processus d'urbanisation de Douakankro, mais également booster son développement. Les populations du canton Gossan mobilisées autour de leur chef de village, Nanankoli Atanou, ont tenu à témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara, qui permet à leur localité d'obtenir sa première lumière. Le parrain Ange Kessi Benakwami a invité les populations à continuer de faire confiance aux dirigeants du pays. Saisissant l'occasion, les populations ont égrené quelques doléances, notamment la construction d'un château d'eau pour les 1600 âmes du village et des villages voisins, et la construction d'un foyer pour le village de Douakankro, Kofikro. Réconciliation, règlement de litiges, consolidation de la paix et la cohésion sociale. Voilà des actions contributives dont l'État attend des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour relever les nouveaux défis du développement. L'atteinte de ces objectifs réside dans les actions concrètes de l'autorité coutumière de chaque localité. Cette expérience a été très bien perçue. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a décidé de décentraliser ses activités avec la création des comités régionaux. Celui de la région de Gbeke vient d'être créé, composé de 8 membres issus des 4 départements, Bouaké, Béoumi, Sakassou et Botro. Pour pouvoir aider les membres du directoire à faire ce travail colossal, voilà pourquoi il y a eu la décentralisation. Régler les problèmes dans la paix, dans la cohésion sociale, et le faire dans la pure tradition que nos parents, en temps, le faisaient, pour pouvoir ressouder ce pays. Le président de la République compte beaucoup sur nous et nous allons le faire. Le comité régional de Gbeke est en tournée dans la région
pour présenter ses membres et expliquer ses missions. Bouaké constitue la première étape de cette tournée de travail. Les autorités locales ont salué l'initiative. Le maire Nicolas Digbo a plaidé pour une implication active des garants de la tradition dans les actions de sensibilisation de la jeunesse au civisme. Après Bouaké, le comité sera à Béoumi.